Je ne sais pas où j'ai mis mon appareil que je cause au téléphone là facilement là. Ah, vraiment. Salut, salut. Bon après-midi et bonsoir. À Jakarta, on a déjà... à Jakarta, on a 23 heures. Passé de 4 minutes. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes prêts. J'espère qu'on est prêts. Les élections, c'est bientôt. Coalition de l'opposition. Qu'est-ce que le président Maurice Kamto fait avec les gens qui ont toujours échoué dans la vie? Les Oshi Joshua, qu'est-ce qu'il fait avec eux? On n'a pas besoin d'eux. Les vraies élections, c'est la volonté du peuple. Les vraies élections, c'est la volonté du peuple. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand on veut les Cabral Libye, qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Avec les gens qui ont que changé les situations de vie. Depuis les années que Oshi Joshua est député, il a fait quoi? Même pour sa circonscription électorale. Il a fait quoi? Quand certains, parfois, vous avez la sympathie pour eux. Je n'ai la sympathie pour personne. Je n'ai la sympathie pour personne. Même mon grand là, mon grand de Bonamoussa dit là-bas, là, même Nincho là. Oui, parce que c'est pas facile. Quand tu vois quelqu'un qui est dans un parti, eux là, ils ont tout tourné comme ça, tourné. L'autre est député, tantôt l'autre n'est pas, après il est là, député depuis les années. Et le pays ne change pas. Donc c'est pour dire que quoi? Quand on veut faire, et quand on veut le changement là, non, on est concentré. Arrêtez de vouloir avoir de la sympathie pour certaines personnes, de la confiance pour certaines personnes. C'est les élections qui arrivent. Il y a certains qui vont vouloir renaître. Ils vont vouloir qu'on parle d'elle. Comme la sortie de notre maman Henriette Ekwe. C'est une maman, elle a fait son temps. Mais une femme qui a plus de 70 ans, quoi, c'est facile. Il faut une sanguine. Vous considérez ce qu'elle dit là? Une femme qui a fait une vidéo tout récemment parce qu'elle voulait exister. Elle a dit la vérité là-bas de l'autre côté. Qu'elle est partie dans les bureaux de voir que la tribu de Paul Biya, dans les brigades, au commissariat, on la voit à Bonanjo. Elle se rend compte que c'est tous les mêmes gens du même village. Aujourd'hui, elle vient faire une petite sortie. On crie quoi même d'abord? Tu doutes de toi, mon frère. Mais quand tu sais où tu vas déjà là, mais tu ne te tournes plus derrière. Est-ce que c'est encore le temps qu'on doit s'attarder sur les sorties de certaines personnes? Non, on n'en a rien à foutre, les gars. On est focus. On connaît déjà où est venue l'erreur la fois passée. Mais dans le tout, si on se prépare, pas de distraction, les gars. Pourquoi il faut se distraire? On a les moyens de notre politique. On a de l'expérience. Depuis 2018, tu n'as pas eu d'expérience. Tu n'as pas eu d'expérience. Depuis 2018, le peuple est prêt. Le plus important, c'est que le peuple est prêt. Mais oui, même comme on dit chez nous que la politique, c'est le communautarisme, mais c'est le mensonge. Tout le monde souffre. Tout le monde lit l'heure. Tout le monde lit l'heure. Tout le monde veut le changement.
Et nous qui avons décidé d'être devant, on doit être focus. On ne s'attarde pas sur les détails. Il y a des gens qui, quand ils viennent te demander les comptes, tu demandes que tu étais où depuis. Il n'a pas droit des comptes. Il y a des gens qu'on ne répond même pas. Je vois, on est en train de répondre à certaines personnes. Vous les répondez pourquoi? Il y a une là, elle parle au canapé. Vous répondez. Vous répondez quoi? Vous répondez à un canapé. Hein? Quelqu'un prend sa caméra, elle braque. Quel que soit ce qu'elle va dire, mais c'est ce que nous on dit depuis les années. C'est ce que nous on dénonce depuis les années. Maintenant elle est partie là-bas, peut-être on l'a déçue à son tour. Maintenant elle est en train de régler ses comptes. Toi ça te concerne à quoi? Jusqu'à tu lui réponds. Et tu braques ta caméra, on voit ton visage en train de répondre à une invisible. Il faut lui dire qu'elle n'existe même pas. Moi, il y a des choses que moi j'ai déjà fait. Donc ça veut dire moi, il y a des choses que moi je fais chaque jour. Et que j'ai déjà fait. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ça, je ne peux que t'acclamer. Et acclamer, quelqu'un n'est pas venu en public, venir le parler. Quelqu'un qui t'a déçu hier peut te décevoir encore aujourd'hui. Qui t'a trompé hier peut te tromper encore aujourd'hui. Et peut te tromper demain. Quelqu'un qui a toujours été dans un clan peut se retrouver encore dans le même clan si on lui donne ce qu'il est en train de demander. Ok? Donc arrêtez ça. La vie est comme la mafia. C'est vous qui prenez la politique comme un jeu, voilà. Je vais tourner comme ça, je vais gagner. Il y a aussi ceux-là qui utilisent la politique pour leurs fins personnelles, pour leur intérêt. Il fait le chantage à son camp. Il déclenche quelque chose que toi tu ne peux même pas imaginer. Il a l'expérience. Elle répond à tout le monde pour qu'on parle d'elle. Elle attire les gens. Au fait, la politique, en réalité, c'est la manipulation des masses. Et puis vous vous intéressez à elle, puisqu'elle a de l'audience. C'est clair. Il y a beaucoup de personnes là, parfois, là. Tu me tagues, tu parles de moi. Je vois la vidéo, mais je ne te réponds pas. Moi, je n'ai pas le droit de te répondre. Je suis trop long pour te répondre. Si je te réponds, je te considère. Mais oui, si je te réponds, ça veut dire que je te considère. Ce n'est pas une affaire que parce que tu n'as pas assez d'abonnés. Non, c'est parce que je me rends compte que je ne dois pas te répondre. Si je veux, je te réponds. C'est clair. J'ai trop vécu pour que je m'enseigne. C'est parce qu'on blague sur la toile parfois. Mais j'ai trop vécu. J'ai trop vécu dans ma vie, même dans la vie réelle. Tu réponds on ne répond pas à n'importe qui. Depuis 2017, 2018, jusqu'à. Parlons de combat. Même dans l'esprit, l'état d'esprit. J'ai mon enfant qui s'appelle Mandela. Mon troisième fils s'appelle Barbo. Il s'appelle Barbo Junior. Wamen Barbo Junior, son nom. Je suis un vieux combattant. Les gens découvrent le changement aujourd'hui. Je dis que j'ai mon fils qui s'appelle Wamen Barbo. Son nom, Wamen Barbo. Son prénom, Junior. Donc ça veut dire qu'on a vu le monde depuis. Ma fille s'appelle Mandela. Mandela, son nom. Wamen Mandela. Donc avant d'être combattant d'abord, on est d'abord combattant dans l'esprit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Tu ne peux pas accoucher tes enfants, tu leur donnes le nom de certaines légendes de la politique. Et puis tu te mets à faire n'importe quoi. Il y a beaucoup là qui dansent seulement. On ne répond pas à tout le monde. On est focus. Il y a des gens qui vont sortir là-bas sur le game, qui préparent déjà 2025 la position. Ils veulent la sympathie des gens. Et par la suite, ils vont taper Zoro. Vous savez quoi avec vous? Kowo Cabral ne veut pas que Maurice Kamto soit à la tête de liste du parti, de la coalition. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a à foutre avec eux? Que Oshi Joshua, mais ils pèsent combien ces gens-là même? Ils sont combien même? Les gens que même dans la rue là, quand nous on rentre, moi j'entre dans certaines places, je vois que au Cameroun là parfois j'entre dans certains milieux, j'ai rencontré Oshi Joshua quelque part, on ne le connaît, mais c'est qui non? On connaît qu'ils ont fait quoi? Les gens qui sont là depuis, on ne les gère même pas. Les Cabral là, on les gère comment? Les gens sortent du changement. Il dit bien que les gens sortent du temps. Quand moi j'entre quelque part,
Même à l'aéroport, là, même partout là-bas, je vois comment les gens, Banga Diaspora, mais chacun est dans son coin. Chacun a soif du changement. Il faut vivre au Cameroun pour comprendre que non. Ce n'est plus une affaire de patois, c'est une affaire de réalité. Quand on annule le titre foncier, tout le monde est concerné. Tous ceux qui avaient acheté au terrain là-bas, on annule le titre foncier. Chacun se retrouve à la belle étoile. C'est la réalité de la vie. Quand il n'y a pas d'eau là, c'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde est concerné. Chacun lit l'heure. Chacun a les enfants au chômage. Chacun confirme. Donc ne répondez plus à certaines personnes. Soyons focus. Ignorons certaines personnes. Vous parlez d'eux. Vous la donnez l'audience. Voilà quelqu'un qu'on ne parlait plus d'elle. Maintenant, elle revient. Vous n'avez pas compris sa stratégie. Elle répond à tout le monde. C'est normal parce que elle veut montrer sa capacité. Maintenant, vous aussi, les politiciennes, au lieu vous partez aussi entrer dans la danse. Parce qu'elle est en train de jouer son game avec les femmes qui n'ont pas la tête. Quand on est un politicien, un activiste est un politicien. Tu poses les actes qui impactent dans la vie réelle. Comment une femme vient là sur la toile, elle gère ses comptes. Maintenant, les blogueuses d'État entrent pour dire qu'elle veut manger, parce qu'elle veut manger quelque chose. Vous allez aussi jouer son jeu jusqu'à vous la répondre. Vous la répondez comment? Vous voulez lui faire exister? Elle gère son compte. Terminé. Il y a quoi? La guerre, c'est les alliés. On l'observe. Ah, que ça brûle sur chacun. Chacun va lire là. Qu'elle gère son truc là-bas. Notre problème dedans, c'est quoi? Vous partez lui donner l'audience, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est le temps de se déconnecter à la réalité? Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps là. C'est là trop proche. On doit se concentrer. Vous voyez comment les Henriette de quoi sortent là, patati patata. Mais ça veut dire qu'il y a déjà le sac d'argent qui sont en train de circuler déjà. Chacun prend position. C'est clair. Sinon, comment tu peux critiquer quelqu'un? Il y a de cela quelques années. Tu dis que celui-là, oh, c'est un tribaliste, tout et tout. Maintenant, tu dit que tu te trouves dans une situation où tu vois un allié puissant, fort, comme Maurice Kamto. La guerre, c'est les alliés. Aujourd'hui, tu fais une sortie jusqu'à les gens viennent parler de ça. Mais enfin, il faut souvent laisser ça. Comment dit quelqu'un, quand à un certain âge, quand tu vois quelqu'un encore vivre chez ses parents, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien, mon frère. Hein? Les gens ont faim. Les gens ont les problèmes. Hein? Oh, c'est pas parce que quelqu'un a vécu il a une bonne moralité à chaque moment. Hein? Non. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, les gars. La politique, c'est un couteau à double tranchant. Et qu'il faut prendre de la hauteur. Ignorer certaines personnes. On ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde. On prend de la hauteur. Voilà. On prend de la hauteur. Passez à autre chose. Pensez à l'avenir. 2025 sera comment? Quelle est la stratégie qu'on doit mettre sur pied? On doit être unis. Tant de sensibiliser. Chacun doit sensibiliser à son niveau. Facebook, c'est la réalité. Ça passe de... C'est la réalité. Ça traverse l'écran, là. Ça touche les gens. Regardez le travail qu'on a abattu. Depuis 2018, là, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, regardez le travail qu'on a abattu. Regardez combien de personnes les réseaux sociaux ont neutralisé. Regardez combien de personnes des réseaux sociaux ont déstabilisé. Il y a des gens qui ont fui Facebook. Et quand tu fuis Facebook, ça veut dire que les écrans même t'effrayent. Ils ont disparu. Ça vous dit rien? C'est la réalité. C'est pas différent. C'est la télévision. Et ça va plus loin que la télé. Les réseaux sociaux. Ça va plus loin que la télévision. Et la sensibilisation doit être à répétition, la sensibilisation. Ça doit se répéter. Il faut dire les mêmes choses chaque jour. S'il y a changement, bien sûr, on s'en fout. Quand vous criez sur Facebook, mais vous criez sur Facebook, mais ça les impacte. C'est vous qui venez voir les gens. Vraiment, ma mère a tel problème, on m'a agressé, vraiment, tellement escroqué. Et puis les réseaux sociaux, ça résout le problème. Il y a les gens en prison à cause des réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Donc il faut arrêter ça. Il faut être prêt. Il faut être prêt. 2025, ça ne blague pas. C'est bientôt là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer là-bas? Les autres, on ne les gère pas. On doit avoir une bonne vision.
Est-ce que notre leader est prêt? On doit aussi le regarder, on doit veiller sur lui. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Voilà. On doit aussi prier pour être unis. On doit changer de stratégie. C'est ça la vie, les gars. Nous devons mélanger les forces. Parce que l'un n'est plus à l'amusement. Sinon, on sera distrait, tout, et puis demain matin, les mêmes choses vont arriver. Il faut être prêt. Et nous aussi, on doit entrer en campagne maintenant. Bien sûr, on doit entrer en campagne maintenant. Il ne faut pas blaguer, les gars. Il ne faut pas blaguer, les gars. Nous ne sommes pas les influenceurs. Quand on laisse ces affaires-là, qu'on parle que influenceurs, nous sommes les activistes. On nous mélange seulement. Nous sommes les activistes. Un influenceur, c'est un petit blagueur parfois. Il peut blaguer là et puis voilà. Nous sommes les activistes. On s'intéresse à la politique de notre pays. Comme dit la définition d'activiste. Ouais. Et on a choisi un parti. Donc nous devons avoir la vision du changement. Parce qu'on en a marre. Il faut préparer les gens. On a les abonnés qui nous suivent. Faisons beaucoup attention. Et tout est politique. Ne pas négliger ce que quelqu'un fait. Prendre en considération ce que quelqu'un fait. Connaissez que bientôt on va entrer dans les chambres noires. On va aller contacter certains activistes, certains blogueurs, certains influenceurs, de venir faire incursion dans ce que nous on fait. Celui qui vient, on le bombarde. Ce qui est chez certains, c'est que un influenceur, les petits blagueurs là, ou bien un blogueur là, ils n'ont pas la percussion, les percutes que nous on a. Un activiste, c'est un politicien, c'est un croque-mort. C'est que quand tu fais une vidéo ici là, même ses frères l'appellent pour dire que ne te mêle pas des affaires des gens là. Pas ça glisse. Je les connais, non? Ça fait peur, non? Ça fait peur. Il y a un là et l'autre jour qui m'écrit. Il a dit que continue à m'envoyer les informations que tu m'envoies là. Mais le moment venu, tu vas rendre compte. Il me dit que Mbanga Diaspora, j'ai dit quoi? Il dit que continue à m'envoyer tous les informations. Mais je t'ai dit quoi, non? Je suis venu seulement t'avertir. Pardon, excusez-moi. Elle dit que, tu as peur? Non, c'est toi qui me donnes les informations chaque temps. Oui. Mais oui. Donc, tu viens m'insulter, mais tu réponds. Il dit que merci pour les informations que tu me donnes. Et tu commences à voir. Tu as peur de quoi? Tu as peur. Tu viens entrer dans un terrain glissant. Je suis un croque-mort, mon ami. Je n'ai craint de rien. C'est le chemin que j'ai embrassé là-bas. Parce que même ceux-là aujourd'hui qu'on admire là, les Nyat Tifendi, ils ont tapé 7 ans de prison. Hein? Voilà. Issa Chirouma que tu vois là fait la prison. Atangandi a fait la prison. Donc quand tu viens sur ma page là, ou bien quand tu t'assois dans ton coin pour me répondre là, connais que si je commence à courir avec toi, tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Donc si tu es sage, je ne réponds même pas. Je peux courir avec toi pendant même 1 an. C'est clair. C'est clair. Donc il y a beaucoup là, vous venez souvent faire incursion, vous venez, faites attention. Nous on veut que le Cameroun la change. Et ce pays doit changer. On ne sait pas qui vous paye. Vous venez souvent là comme... Vous êtes souvent naïf. Vous êtes naïf en fait. Faites attention. On connaît, vous voulez le changement. Comme vous avez peur, ne vous mêlez pas de certains sujets. Reculez-vous. Parce que bientôt là, je suis en train de... Je suis en train d'aiguiser ma langue. Parce que bientôt, je commence à être très violent. Très violent. Aux personnes qui viennent souvent faire incursion dans les choses qui ne les concernent pas, qui ne sont pas à la hauteur. Quand tu n'es pas à la hauteur de comprendre quelque chose, tu te recules. Parce que vous êtes nombreux là. Oh non, je ne fais pas mal la politique. Ça va, ça. Mais après, tu viens faire incursion dans les affaires politiques. Les bandes d'imposteurs comme ça là. Dans la journée, je ne fais pas la politique, mais dans la nuit, vous êtes là partout. Vous êtes là dans les tiroirs, on vous donne l'argent. Vous voulez les avantages, vous voulez le laisser passer. Vous venez entrer dans les affaires qui ne vous concernent pas, que vous ne pouvez même pas gérer. Vous ne faites pas la politique, mais vous vous filmez avec les gens, les politiciens. Vous faites la politique, chacun fait la politique. Nous sommes tous des politiciens. Parce que nous votons. Tout le
le monde est politicien. Comme vous êtes ignorant là. Arrêtez de parler ça, que je ne fais pas la politique. Même gérer sa famille, c'est la politique. Parler du Cameroun, c'est la politique. Parler même parler même du piment. Le fait seulement que tu as les abonnés, tu impactes sur la vie des gens. C'est la politique. Politique de la distraction. Il y a la politique de la sensibilisation dans la distraction. Tout ça, c'est la politique. Tout ça, c'est la politique. Faites beaucoup attention. Donc, 2025, là, que chacun se prépare. Et qu'on vous conseille, il est mieux, au lieu de venir faire incursion dans les affaires, assumez-vous comme en Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire, vous avez vu les élections, non? Les blogueurs se sont engagés en politique. Chacun supporte un parti. Venez, que bon. Moi, je supporte tel parti. Mais bien sûr, signez les contrats comme les artistes signent les contrats. Bien sûr, c'est possible. Pourquoi vous ne le faites pas? Oh, je ne fais pas la politique. Après, vous allez vous comparer avec les Ivoiriens. Vous avez peur de vous assumer. Vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire comment les artistes sont engagés? Depuis la nuit des temps au Cameroun, oui, certains artistes sont engagés. Les Vassero, les Longueurs, la période de Mbanga. Mais maintenant, les blogueurs, vous n'avez pas vu les blogueurs, les influenceurs en Côte d'Ivoire être engagés pendant la campagne? Oui. Faites ça, engagez-vous. Engagez-vous. Imposez-vous. Et pour s'imposer, ce n'est que politiquement qu'on peut s'imposer dans la vie. Il n'y a personne dans ce monde il y a des gars qui a été célèbre sans s'engager politiquement. Tous ceux qui ont été célèbres, dont on parle d'eux là, même dans les pays là, les Napoléon, tout ça, c'est les gens qui ont mené les actions politiques. Toutes ces célébrités du monde là, les Mohamed Ali, tous ces gens ont posé des actes politiques. On ne peut pas atteindre un certain niveau de la vie si on ne pose pas les actes. Si on n'utilise pas sa célébrité, son influence pour poser des actions politiques, comme je disais l'autre jour. L'autre jour, je parlais des légendes. Une légende, c'est quelqu'un qui pose un acte que la masse profite, même s'il meurt. Sinon, tu restes un simple monsieur talentueux, un génie qui était meilleur footballeur, bon artiste, oui. Mais pour rester à jamais dans le cœur des gens, comme la période de Mbanga, les Bob Marley, il faut mener les actes politiques. C'est ça qui fait de toi une légende à jamais dans la mémoire des gens. Il n'y a personne qui est resté célèbre à un certain niveau sans mener les actions politiques. Jamais. Comme Bob Marley, le reste, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. C'est le king. C'est le sommet des sommets. Pourquoi? Parce qu'il avait les titres politiques. Que oh, je ne fais pas la politique. Les gens, il faut qu'on commence à choisir. Tu es un personnage public. Va te former. Je m'en fous de vous. Tu m'habilles bien, tu es là. Je m'en fous de toi. Que voilà, quel acteur? Que non, je ne te regarde pas, je t'ignore. Je t'ignore tant que tu n'utilises pas ton audience au profit des autres. Je t'ignore. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je te regarde, tu n'es rien. Tu es quoi? La dernière fois, mon fils me dit que je te l'ai dit quoi? Lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Toi, tu es petit, tu n'as pas vu les policiers venir arrêter ta mère à la maison. Est-ce que celui-là peut te défendre? Non, quelqu'un va te dire que c'est pas tout le monde doit faire la politique. Ça va être cette mentalité que le pays n'avance pas. Vous avez vu Youssou, non? Youssou, qui est le sommet des sommets. Les sommets, quand on parlait des Grammy Awards, avant que les gens ne rêvent là, les Youssou ont reçu la balle. Youssou. Les Youssou. Voilà ce qu'on appelle légende, icône. L'artiste le plus riche africain, c'est Youssou. Il a beaucoup d'argent comme ça là. Regardez. Politique. Ah, tu veux que les choses marchent bien et tu t'engages pas. Et tu as l'audience. Youssou s'est engagé auparavant avec l'autre, avec Macky Sall. Pour mettre hors d'état de nuit Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, quand il a vu venir Macky Sall, il a dit que monsieur, je quitte. C'est ça, on dit un grand, une légende. Là, vous nous présentez les gens chaque jour. Voilà, les gens de quoi? Les gens de quoi? Un pays qui est en train de se diviser
On a les enfants qui dorment dans le champ. Et toi, tu es une légende. Tu dis que tu ne parles pas. Tu n'es pas légende. Tu es un artiste simple. Tu es un simple footballeur. Arrêtez de donner les titres aux gens. Ça, tout ça, c'est les choses que quand le pays va changer, là, on va remettre chacun sa place. Chacun rendra compte. Hein. C'est vous qui ne croyez pas, c'est vrai. Non. Je vis ici en Indonésie, j'ai vu les choses. Et il y a des gens qui avaient certains noms. On a enlevé tout. Au moment de la dictature, on favorisait certains vieux artistes là. On a cassé tout. On remet. On remet le temps à zéro. Toi, ta place, c'est pas là-bas. On enlève. Celui-là ne mérite rien. Il faut qu'on fait avec toi. Que tu es qui? Les Issoudou, c'est les dieux au Sénégal. C'est les dieux d'Afrique même. Non seulement il est célèbre. Non seulement il est riche. C'est un grand chanteur. Mais, regardez. On a les grands artistes au Cameroun. Ils donnent leur voix. À part Longueur, les Lapiro de Mbanga, les Vassero. Vous avez parlé de qui? Comme je disais l'autre jour là. Laissez-moi ça. Tu es un grand boxeur, oui. Tu es un grand boxeur. Tu es un grand footballeur, oui. Tu es un grand artiste, oui. Mais on s'en fout de ça. Tant que tu ne donnes pas ta voix. Tu ne dis pas que hey, le pays, c'est notre pays. Un chef d'État part. Mais l'artiste reste à jamais. Tu te poses la question. Et quand le Cameroun sera bien là, tu vas dire que quand c'était dur, tu as fait quoi? Dites-moi un peu là. Voilà notre pays qui est en train de se diviser. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? On est là dans la distraction. On est là. Qu'est-ce qu'on dit là? Les petits pays sont dans les coins. Et que voilà, le terrain, il veut construire l'immeuble de ma soeur. Et puis, tu dis que tu es le number one en Afrique. Hein? Et tu veux qu'on te... Non. Non, ça veut dire que vous avez tout confié tout à un individu. Passez le temps à appeler le nom des gens qui sont en train de faire crever le peuple. Et vous dites que vous êtes les icônes. Non, arrêtez-moi ça. Youssou ne rappelle pas le nom des gens. Il est riche. Quand on dit il est multimilliardaire. Youssou nous pèse plus de 200 millions de dollars. Mais oui, bien sûr. Il y a plus de 200 millions de dollars. Mais est-ce qu'ils appellent le nom des gens? Engagez-vous en politique. Les Tiken Jaffa Koli. Voilà les Alpha Blondine. Ils sont engagés. Engagez-vous. Donnez votre point de vue. C'est ça la vie en fait. Donnez votre point de vue. Oh, engagez-vous en vrai. Et ils sont là, ils tournent là autour du pot. Et chacun veut le respect. Moi, je veux me lever pour qui s'assoit. Je me lève, tu t'assois par rapport à quoi? Tu as fait quoi pour le pays? Apprenez à penser de la génération, nous les jeunes. Hé, petit frère, me voici sur la page, me voici sur ma page ici, non? Vous voyez comment ils récoltent les fonds, non? Parfois, non? On fait les dons, non? C'est ce qu'eux, ils devaient aussi faire. Et ils font quoi? Tout c'est leur vente. Tout se limite à leur vente. Non, petit, c'est pas comme ça. Petit frère, quand on devient célèbre, on est là pour il faut qu'on doit vous rééduquer. Quand tu es déjà un grand, il y a le genre de grandeur, le genre de célébrité que quand Dieu te donne, ça ne se limite plus au niveau de ta famille. Non. C'est pour la communauté. Tu dois dire que, hey, le village, si mon village n'a pas d'eau, qu'est-ce que je dois penser? Tu es une élite. Tu es une élite. Je me souviens à l'époque, quand la Piro vivait encore, on n'affectait pas un sous-préfet en Banga, il ne peut pas rendre visite à la Piro de Banga. Oui. Officiellement, là, tu vois comment il parle chez le sous-préfet, mais le sous-préfet va lui rendre chez lui. Tu es l'élite. Comment? C'est ça, on dit un pays. Chacun a sa place. Nous sommes dans un pays où tu vois les grands artistes, personne ne demande que mais le statut des artistes, c'est comment? Et vous avez les amis qui sont dans le régime. Mais attendez, mais ça veut dire que vous tous vous êtes complices. On les donne les titres de légende. Légende de quoi? Légende de quoi quand tes petits frères ne mangent pas? Vous croyez que moi, quand on parle d'un sujet de la diaspora, je me lève pourquoi? Comme le petit de Dubaï de tout à l'heure, là, que j'ai fait la vidéo là. Voilà que quand il parle, tu sens qu'il n'a pas encore 3 ans à Dubaï. Les Dubaï, là, on a fait ça, ça fait longtemps qu'on a fait Dubaï. Voilà les pays qui étaient pauvres plus que le nôtre. Voilà un petit comme ça là, mon ami. Voilà les gens qui sont en train d'investir dans leur pays, ils sont en chantier depuis moins de 40 ans. Les Émirats Unis Arabes. Les années 1980, ils étaient plus pauvres que nous. Jusqu'à 85-90. Un laps de temps, les voilà qui sont en train de développer leur pays. Ils sont en train de construire comme les bêtes. Parce qu'ils savent qu'un jour le pétrole va finir.
Tu pars là-bas, tu fais les vidéos. Dubaï, tu portes 1 milliard de dollars. On ne voit pas, c'est parti, non? On t'arrête. Petit frère, tu pars en prison. En prison, là-bas, on te réveille que viens manger. Tu ne manges pas, on te force. Tu tombes malade, on te prend en charge. Mais tente de prendre un caillou, ou bien par erreur, ou bien tu casses une vitre, mon ami. C'est les gens qui sont en train de préparer l'après-pétrole. Ils vont vivre du tourisme, ils vivent du tourisme. Toi, tu viens là, tu fais les vidéos que montrer comment les gens dorment 5 par chambre, 10 par chambre, sur les lits en étage. Tu veux les problèmes? Nous, on parle de ça, pourquoi? Petit peu, c'est pour vous sauver. Et donc, en fait, tu peux prendre l'argent là-bas. Mon ami, on t'arrête. Après, les Émiratis, là, ils ont les sultans là-bas. Parfois, le pouvoir part à Abu Dhabi, parfois, le pouvoir part à Dubaï, tout et tout. Ils se partagent le pouvoir. Parce que c'est les sultans. On te donne la grâce. On peut te donner la grâce. C'est fini. Tu sors après 2 ans. On te renvoie chez vous. On s'en fout de l'argent. Ils ont l'argent. Au lieu de mettre ton schéma à terre, penser comment tu vas faire ta part de business là-bas, travailler, gagner ton argent, partir. Tu peux faire les vidéos dans les pays des gens. Les Émirats Unis Arabes, le Golfe, ne tente pas avec les images, petit. La prison que tu vas faire là-bas, personne ne doit te sauver. Et que personne ne doit te sauver. Vraiment. On a connu un ami ici là. Un Français, il est quitté ici à Dubaï. C'est quelqu'un qui aimait souvent faire les vidéos dénigrées là. Il a fait une vidéo, donc on ne sait pas, il connecte tout. Donc tu balances là par WhatsApp là, on t'a localisé. On a intercepté l'image. On part. On traduit l'image. On écoute ce que tu disais. Le gars là, on ne te juge pas d'abord. Les gens tu pars dans le pays des gens, au lieu, pour que celui-là sorte là-bas, il était ici avec nous, le français là, pour que celui-là sorte. Donc on a mis des langues d'abord. Tu peux pas dénigrer au pays des gens, mon frère. Est-ce qu'ils t'ont appelé chez eux? Donc quand nous on parle là, c'est pour vous sensibiliser les jeunes. Parce qu'on a l'expérience que vous n'avez pas. On a fait le pays, on ne veut pas dire ici là, parce que ce n'est pas bien de parler. Il faut faire attention, petit. Vous sortez hier, je te vois, tu es jeune. Petit frère, dans tous les pays du monde, ok? Les pays qui se respectent, le citoyen avant tout. D'abord, c'est ce qu'on veut qu'on répète dans notre pays. Le citoyen d'abord. Et quand toi tu viens, tu trouves ton réseau, mange, tu fermes ta bouche. Tu as vu les blancs se plaindre au Cameroun? Tu as vu les étrangers se plaindre au Cameroun? Vous voyez les Nigériens là-bas, au camp là-bas, il arrive dans la boue, une petite boutique. Après, il convainc le père, il conçut la boutique, tout et tout. Il dit au père que papa, je vais investir ici là. Parfois, il fait l'enfant avec la fille d'une maison là-bas. Et puis, il fait ses business. Il n'est pas là pour dire que voici comment je dors au Cameroun. Voici. Il s'en fout, petit, tu es un étranger. Là où tu dois avoir droit de parler, c'est dans ton pays, imbécile que tu sois. Tu pars chez les gens, fais le bruit. Qui t'a appelé là-bas? Qui te force? Qui t'a forcé? Vous voulez montrer que vous êtes dangereux? Moi, je parle pour mon pays. Voilà où tu es dangereux. Il faut être dangereux. C'est pour ça que nous sommes là. On est là parce qu'on se rend compte que vous êtes bêtes. On vit les injustices chaque jour. Mais on s'en fout. Quand on n'intente pas ta vie, Alhamdoulilah, Rabbi Alamin, tu quittes, tu dégages. Là où tu dois bagarrer là, juste à verser ton sang, c'est pour ton pays. Les Oumyaoubè pouvaient partir ailleurs bagarrer, mais ils bagarraient pour leur pays. Même étant à distance, ils bagarraient. Les Félix Moumier, on les a tués en Suisse pour le Cameroun. Donc ça veut dire qu'ils ne partent pas bagarrer avec la... Ils ne partaient pas en Suisse pour les problèmes des Suisses. Quel est ton problème? Quel travail ton argent tu envoies au Cameroun? Tu es trop jeune. Là-bas, on ne blague pas. Les cas comme ça, là, on te condamne pour haute trahison. Hein. Là-bas, ils ne blaguent pas avec les images, petit frère. Ils sont quand même de même 50 ans de prison. Parce que là, ce que tu es en train de faire là, ils vont dire que tu es en train de salir le pays, empêcher que les ouvriers viennent travailler chez eux. Parce qu'eux, ils ne travaillent pas. Ils ont l'argent. Tous les fins du mois, chaque famille reçoit 5 000 $, 20 000 $ dans le compte. Eux, ils ne travaillent pas. Maintenant, toi,
Tu es libre de travailler ou pas. Tu es libre de dire oui ou non. Donc soyez sage. Vous voulez être star. Allez être star au Cameroun. Va, on t'arrête, on te tape, on t'envoie en prison. Voilà. Parlez des affaires de ton pays. Tu vois, vous ne voyez pas le petit bébé, le méchant bébé ou le mauvais bébé. Voilà le mauvais bébé au Cameroun. Facebook paye déjà. Monétisez votre page. Vous parlez de vos... parlons de notre pays. Même moi là. Je ne parle pas des affaires des autres. Je suis chez les gens. Je vois ce qui est bien. Pour que chez moi on imite. Parce que chez moi c'est plus pire. D'abord c'est d'abord honteux de quitter son pays. Aller chez les autres critiquer. Alors que chez toi n'est pas mieux que là où tu... Mais attendez, mais vous parlez même comme ça là même. Vous êtes courageux, hein, petit frère. Mais quand on veut parler, on va dire que non. Mais oui. C'est comme celle-là qui est partie là-bas. Elle vend le tarot à Bonamou Sadi là-bas dans la poubelle. Qu'il n'y a pas la poussière ici. En Côte d'Ivoire, dans le pays des gens. Après, on dit qu'on a mis. Mais on te dit, mais madame. Et là où on a construit les gens, ils sont là à développer mentalement. Il y a des pays comme ça là. Tu parles aux États-Unis, tu fais ça, on t'accepte. Mais les pays qui sont en voie de développement, les pays qui sont en train de se construire, tu es en train de mettre ta vie en danger. Parce qu'il connaît l'historique de chez nous. Il connaît l'historique de chez nous. Regardez comment d'abord il nous traite. Donc on a peur pour toi. On te dit ne fais pas ça. Vous partez chez les gens. Filmez tout le Camerounais. La même personne. Tu sais, le courageux d'abord celui-là. Apprends à te défendre chez toi. Apprends à imposer tes droits. Chez toi d'abord. Avant d'aller faire réclamation chez les autres. La vie c'est comme ça. Tu n'as pas le droit de te lever, aller chez les autres. Mais attendez, tu as ton grand, tu as ton oncle. Tu quittes chez vous. Tu as de la peine à manger là-bas. Tu pars chez ton oncle. Tu manges 2 fois par jour. Demande, tu dis qu'on te traitait mal. Attendez, mais on doit te mettre dehors. On te chasse, monsieur. Bien sûr. Je te mets dehors. Quand tu es un étranger, tu dois te comporter. Tu dois accepter ce qu'on te donne. Et le surcroît, chez toi n'est pas mieux. Tu viens chez les autres. On t'a donné la clim, tout. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez gâter la route des gens? Chez eux, ils travaillent. Hein? Ils travaillent. Ça veut dire que quoi? Quand tu te comportes comme ça, on va le localiser. C'est de quel pays? Il est un Camerounais. Ok. C'est un Camerounais. Dorénavant, il faut qu'on voie comment on va faire. Donc ça veut dire que tu as gâté la route des autres. Ce qui est sûr et certain, tu n'as pas moins de 200 000, 150 000 le mois. On te loge. C'est déjà bon. Ça veut dire qu'à la fin d'année, tu peux épargner tes 2 millions. Et tu es libre d'accepter oui ou non. Et tu es un manœuvre. Quel est ton niveau? Tu es ingénieur. Tu es un ouvrier. Tu es un manœuvre. Il y a les gens à Dubaï, les Camerounais à Dubaï, qui vivent dans les maisons, dans les appartements, comme les petits princes. Notre pays est à refaire. Tu peux parler chez les gens qui étaient comme toi hier. Et tu peux les critiquer. C'est un peu comme un ami que vous avez grandi ensemble. Par la suite, il s'est marié, il a ses enfants. Toi, tu viens encore chez tes parents. Et tu peux le critiquer alors qu'il vit là chez lui. Mais ça veut dire qu'il y a un décalage. Il t'a jeté. Tu le vois, tu dois l'appeler papa. Tu as besoin de sensibiliser tes frères. Mais envoie dans les groupes WhatsApp. Là-bas, ça ne pleure pas, les gars. Ça ne pleure pas. Tout ça parce que vous voulez qu'on parle de vous. Mais parle de ton pays, on va parler de toi, on va s'intéresser à toi. Nous voici, les gens s'intéressent à nous. Pourquoi? Parce qu'on parle de notre pays. Parce que notre cœur est là-bas. Tout ce qu'on cherche là, notre cœur est au Cameroun. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde, le cœur de tout le monde est là-bas. Voilà la superstar, Richard Bona. Il est superstar, il a tout. Il vit aux États-Unis. Mais son cœur est au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse, regarde ses publications. Il s'intéresse aux choses du Cameroun. Parfois, voyez le comportement de vos aînés sur la toile. Facebook aussi là pour éduquer. Il faut regarder le comportement de certaines personnes. Tu comprends que le Cameroun le manque. On veut que les choses changent. Vous avez des délestage chaque jour. Plus de 300 km depuis 12 ans. On n'a que donné 60 km. Et qui ne ressemble à rien, comme la piste. Le pont sur le Vouri, il y a inondation quand il pleut. Et on n'a pas de route. La poussière partout. Tu as le courage d'aller chez les gens. On n'enfreint pas l'image des Émiratis. On n'enfreint pas le pays. Prends l'argent là-bas. Là, non. Les gens portent les millions de dollars. Ils se baladent partout à Douala, ils mangent. On s'en fout de. Ah, tous sont les milliardaires.
Mais tu tentes avec l'image. Ils vont t'écraser. Ils vont t'écraser, petit. Peut-être que tu ne connais pas le golf là. Tous les pays, là, Qatar, Arabie Saoudite, ne tente pas avec l'image. Tu vois d'abord les pays où tu arrives là-bas. Il faut avoir des applications pour avoir WhatsApp. Attendez, mais tu ne comprends pas que le pays est sous contrôle? Vous partez blaguer. Hein? Partez blaguer. On t'a dit que c'est les pays où tu arrives là-bas, n'importe quel téléphone, tu peux utiliser. Il y a les pays où tu arrives, petit frère, fais attention. Risque dans ton pays. Moi aussi, non, pas mal, on m'a tapé, m'a laissé. Même si c'est la prison, je vais sortir un jour, non? C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Que d'aller quelque part, tu laisses ton pays à des milliers de kilomètres, tu vas chez les autres. Venir dire comment on loge les gens, on les loge dans la clim. Mais mon ami, tu parles quelque part en tant qu'ouvrier manœuvre. Vous là, au Cameroun là, un ouvrier manœuvre touche combien? C'est lui qui se bat, là il va habiter. Mais te voilà, tu viens des milliers de kilomètres, tu pars chez les gens. Ils disent que bon, on les paye pas trop beaucoup quand même. Peut-être 200 000 par rapport à leur niveau, 300 000, certains 1000, ça dépend. Parce que tu es manœuvre. Tu as le diplôme? Non. Maintenant alors, tu n'es pas ingénieur de chantier. On te loge aussi en fonction de ton niveau, de ton apport. Maintenant, on dit que bon, tu vas habiter quelque part, tu ne payes pas. C'est la tradition, les fundos, les hôtels, même souvent les hôtels 1. Mais attendez, il y a les hôtels 5 stars. Tu vois souvent les hôtels 1 étoile, pardon. Les hôtels 1 étoile, dans les pays arabes, tu vois 3 lits, 4 lits. C'est la culture. Parce qu'ils sont habitués, c'est parce qu'il y a la charia chez eux. Donc, il faut habiter en groupe pour éviter que, bon, qu'il y ait certaines pratiques. Et c'est devenu une habitude pour eux. Travaille ton argent, tu sors, petit frère. Travaille ton argent, tu sors. Vous êtes nombreux, vous faites de la merde. Hein? Tu n'es pas chez toi, tu baisses ta tête. Puis le Seigneur, quand tu fais comme ça, là, je suis sûr que tu n'as rien au Cameroun, tu ne peux même pas épargner. Tu ne peux même pas réussir dans ta vie. Partout où tu es là, aime le pays là. Les gens sont là, ils pillent l'Afrique chaque jour. Nous, on est toujours bêtes. Sois sage. Tu crois que je vous ai tout dit. Nous sommes au front. Je vois le sac d'argent et porte pas avec. C'est pas mon pays, c'est arrêtez-moi ça. Je suis au front. Je fais mes affaires, non? Mais je tombe sur un bon paquet d'argent. Je me cherche. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. On vous a dit que si c'est le bois bébé, tu es au front. Tu es au front. Sois omniprésent. Fais comme dans l'ombre. Je vis ici depuis les années. Je vis ici là depuis les années. Mais à peine les sécurités me remarquent. Ils me connaissent même. Vis omniprésent. Tu es présent, tu n'es pas là. Tu n'es pas chez toi. On ne te remarque pas. On ne te connaît pas. Tu n'es pas chez toi. Disparais. Tu dois être comme un espion partout où tu es. Comme les Européens qui sont chez nous là. C'est tous les espions. L'Africain toujours bête. Vous les voyez montrer la misère des Africains. Ou bien montrer comment ils vivent. Hein? Vous les voyez faire ça. On a connu les Blancs là-bas en Djombe Penja depuis les années. Ils travaillent dans le champ. Les badéricots. D'autres films sont gays. Il fait son tour. Après, demain, on te dit que c'est un ancien prisonnier. Il fait ces choses. On lui paye son argent. Chaque année ou bien 2 ans, il part lui. D'autres ne partent même pas. Ils sont là. Mais un jour, on te dit qu'il est parti. Un autre jour, tu découvres qu'il travaille dans une autre société, loin quelque part, ils touchent l'argent. Après, ils disparaissent. Ni vu ni connu. Ils ne sont pas là pour voir, pour dénoncer vos misères. Les problèmes des Émirats Unis Arabes, ça appartient aux Émiratis. Quel est ton problème? Tu es un étranger, tu as bien dit les étrangers. Votre pays est plus riche que l'Inde. Le Cameroun est plus riche que l'Inde. Mais tu vois pas les Indiens travailler là-bas. Les Pakistanais travaillent là-bas, non? Les pays qui ont le nucléaire, tu connais la puissance d'un homme. La puissance d'un pays, là, n'est pas tout l'argent. Hein. La puissance d'un pays, c'est l'armement. L'Inde a le nucléaire. L'Inde. Première population mondiale, c'est l'Inde. Mais il y a les ouvriers indiens là-bas. Toi, un pauvre Camerounais comme ça, là, tu viens t'asseoir, tu viens gâter la route des gens. Et demain, quand on va te prendre, on va te donner 10 ans de prison. Là-bas, ils ne blaguent pas, ils gâtent ta vie. Ouf, ils ne te prient pas. Tu vois pas tes frères, comment ils font les petits business, tout et tout. Hein? Ils prennent l'argent, ils partent. Toi, tu viens gâter la route. Un yeah comme ça, là. Yeah.
Au lieu de voir le comportement de certains grands frères sur Facebook. Allez, venez tout là. Quand on met une photo, non, le grand c'est là, mais continuez. Ce que tu commentes là, ça impacte dans ta vie. Ne trichez pas. Aujourd'hui, il y a les moyens de voir la vie des gens. Les gens que nous on comprenait seulement là, les grands frères, les papas, les Richard Bona, ils sont là. Au lieu de voir leur vie, comment ils vivent, comment ils sont allés, crescendo, step by step. Vous êtes là seulement là, comme, tu montes les dents. C'est comme ça que ta vie aussi sera dans la distraction. Dans la distraction. Admirer les aînés, c'est une grâce. Comme j'ai dit à un petit frère l'autre jour, tu es là, tu me parles n'importe comment. C'est là 20 ans là, toi là, tu t'aimes, tu t'es qui? Aujourd'hui, on vous donne la chance, tu viens à côté. Mon ami, c'est une grâce. Apprends. Tu es sûr de vivre pour longtemps. Il ne suffit pas d'avoir le succès. Hein. Il ne suffit pas de tomber. Hein. Mais il faut se relever. Beaucoup tombent, ils ne se relèvent jamais. Ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. C'est une grâce. Et vous êtes sur Facebook là. Vous croyez que la parole, tout ce que tu poses comme acte, comme parole, ça a les effets dans ta vie. On a vu beaucoup, non? Certains artistes, tu discutes avec ton grand frère, tu clashes, après, bon, la mort. Vous croyez que c'est quoi? Ça a les effets négatifs. On ne blague pas avec certaines personnes. Quelqu'un qui a le succès avant toi, quand tu veux même commenter dans un bon sens. Ne blague pas. Vous êtes dans la distraction, vous blaguez. Vous blaguez. Les gens que dans la vie rien là, je vois souvent certains petits là, même de Mbanga, ils viennent mettre les commentaires, je le vois, je ris. Les gens que quand ils me voient, quand je m'en vais en Mbanga, donc il n'est qu'à distance. Même son père, sa mère, a les problèmes pour venir me saluer. Mais tu le vois là, il oublie que moi je le connais. Il oublie que moi je le connais. Vous portez la malédiction. Hormis de la politique, je ne blasphème pas sur les réseaux sociaux avec n'importe qui. Mais continuez, vous êtes dans la distraction quand on parle là, c'est là. Fais attention, ça impacte dans ta vie. On ne blague pas avec celui-là qui a fait des choses que tu es en train de vouloir faire. Même dans le monde spirituel. Le monde est virtuel seulement là. Vous voyez, c'est virtuel. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tu veux faire les affaires, respecte un vieux homme d'affaires. Si tu veux faire dans l'art, respecte l'ancien artiste. Ah, respecte-le. On dit on pêche. Le péché, c'est en parole aussi. Hein. En action. Le péché. En pensée. Ce que tu écris là, c'est ce que tu as pensé. Tu vas aller faire un faux commentaire. Ils sont nombreux là. Les gens sont là, ils ont détourné le Cameroun. Quand Richard Bona parle. Non, le grand c'est là. Reste même là-bas. Toi, le Togolais là. Ça impacte dans ta vie. Tu connais qui est Richard Bona? Tu connais qui est Richard Bona? Tu connais ce qui veut dire le Grammy Award? Il a ça. C'est que les Burna Boy aujourd'hui là ont là. Il a ça depuis des années. Il est meilleur dans sa génération. Il a rencontré les plus grands depuis longtemps. Ils ont chanté ensemble. Les Quincy Jones. C'est les superstars. Mais lui, il fait un post, il fait les faux commentaires. Continuez toujours. Chacun va voir sur lui. Quand vous parlez, vous riez. Continuez. On est là pour vous éduquer. On est là pour vous éduquer. Vous oubliez que la malédiction, ça existe. Hein? La malédiction existe. Dans un pays qui ne va pas bien, là, faites attention. Voilà. C'est pourquoi parfois, là, il faut éviter même certaines personnes. Tu peux voir un commentaire, quelqu'un a fait son post, tu comprends, tu likes, c'est tout. Voilà. Ne viens pas te mêler dans une histoire où tu ne comprends rien. Voilà, parce qu'il sait où il va. Alors, un monsieur comme ça, là, qui est un grand. Mais qu'on a interdit son pays. Parce qu'il a pris position pour le changement. Pour vous, regardez sa vie. Il ne manque de rien. Pendant ce temps, vous acclamez ceux-là qui profitent de vous. Que quand ils font des concerts au Cameroun, c'est vous qui partez là-bas, vous vous blessez. Ils ne peuvent même pas vous défendre. Faites attention. Et un peuple pareil là, une jeunesse pas comme ça là, vous allez porter la malédiction. Parce que vous êtes encerclés par les vieux qui sont au travail. Mais vous êtes au chômage. Quand on met les publications, le grand c'est là-dedans, oui, viens mettre tes commentaires. Je suis mieux que toi. Tu n'es pas peut-être sûr d'atteindre mon âge. C'est vrai. Tu n'es pas sûr d'atteindre mon âge. Continuez toujours à venir blaguer ici. N'écoutez pas les conseils. Venez quand on fait les publications, vous venez vous montrer les dents, vous riez, tout et tout.
Même quand on est sérieux, vous blaguez. Continuez. Chacun va lire le moment venu. Voilà votre petit frère. Voilà notre petit frère, Bruno Bidjan. C'est la même chose. Hier, quand on lui parlait, ah, vous c'est qui? Oh, voilà ça. C'est mollo mollo. Disloqué. Le gang est gâté. Chacun se cherche. Oh, chacun se cherche. Chacun se cherche. C'est comme ça. Une dynastie. La mafia. Le grand patron d'abord neutralise. Après ça, les petits là. Tout le monde. Ernest Bamaye de son côté. Tout le monde. Tout le monde. C'est les innocents qui s'en sortent. Tu connais quelque chose, tu entres dedans. Là, c'est la force de Dieu. Dieu réagit. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard là-bas. Si les gens ne sont pas là, ça veut dire qu'ils ne connaissent rien. Tous ceux qui connaissent quelque chose, on te neutralise. C'est la force de la nature. Même en fuyant, on ne t'arrête pas. Tu vas faire l'accident, tu vas mourir. Voilà les choses qu'il faut voir, que ça nous enseigne. Que le grand dit, mais ça fait longtemps. Il dit qu'il voit depuis quand? On voit depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça fait au moins 24 ans aujourd'hui qu'on a l'expérience de la vie. Et quand on parle, au lieu d'écouter, combien de personnes viennent vous parler ici là? Gratuitement, ce que je vous dis là, c'est payant. On met ça dans les clés USB, on vend, les gens vont prendre. Mais on décide de partager la connaissance. Parce qu'on vous aime. Parce qu'on ne peut pas développer un pays avec une jeunesse égarée. Vous êtes en Algérie, vous devez être là quand on parle. On devait être là, vous devez partager. Vous êtes partout dans le monde entier. Mais hélas, vous êtes dans la distraction. Et un jeune qui veut réussir ne doit pas être distrait. J'ai beaucoup à vous dire, mais hélas, je n'aime pas, je ne veux plus trop parler. Tous mes amis qui étaient dans la distraction en Libye là-bas, ils ne sont rien. Distraction, il y a un secret pour la réussite. Tu vois tes grands frères, tu les regardes, tu passes ta route. Bonjour grand, tu es là mais tu n'es pas là. Tu te cherches. Concentré. Focus. Tu n'as pas le temps de dénigrer quelqu'un. Ah, laisse. Tu connais là chacun dans ton cœur. Tu suis le bon exemple. Tic au tac. Tu es malin. On ne te connaît pas. Non, ce qu'il y a un moi là-bas. Moi, on ne te connaît pas. Donc, si on dit que donnez-moi le visage du noir, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Tu es au fond. La vie, c'est ça. Il n'y a que mon précaré. Là où peut-être je gagne mon argent, on connaît mon nom là-bas. Tu me demandes un nom, il te dit qu'il m'appelle Abdel. Tu vas te dire qu'il m'appelle Justin. Je m'en fous de toi. Tu donnes mon nom pourquoi? Mais oui, je ne suis pas chez moi. Ça, c'est un Nigérien qui m'a appris ça. Il dit que le Guy, il Fouetti. Quoi tu donnes ton nom? Tu le connais où? C'est ton fournisseur. C'est qui pour toi? C'est ton collègue. Il travaille pour toi. Pourquoi? Il y a des gens qui doivent connaître ton nom. Tu es dans le pays des gens. Et c'est vrai. C'est les petits secrets de la vie que vous ne connaissez même pas. On demande ton nom, tu donnes ton vrai nom. Tu donnes ton nom pourquoi? Hein? Pourquoi tu donnes ton vrai nom? C'est ton fournisseur. Tu le connais où? C'est ton patron, c'est ton employé. Il veut t'employer. Par rapport à quoi? Pourquoi tu t'épuises pour rien? Pourquoi donner ton nom à tout le monde? Bien sûr, il y a les Camerounais que tu demandes leur nom. Ce n'est pas le nom qu'il t'a donné. Il vit dans un pays, tu donnes un nom, on ne le connaît pas là-bas, le nom là. Sauf si tu donnes son nom du pays là qu'il a donné. Pas parce qu'il est malhonnête. C'est les secrets de l'aventure, de la vie. Le monde est compliqué. Il faut être fort. Restons debout. 2025, allez vous faire enregistrer. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Envoyez vos parents, vos mamans, vos papas. Conseillez vos parents. Le changement, c'est bientôt. Envoyez vos petits frères. Envoyez vos soeurs, vos épouses. Qu'elles vont se faire enregistrer sur les listes électorales. Chacun doit avoir sa carte. N'attendez pas j'y joue moins pour crier encore. Parce que tout là que tu cherches dehors là, si le Cameroun continue avec le même système, tu vas partir, on va te dépouiller. C'est la logique de la vie. Tout ce que tu cherches là, si le Cameroun va mal,
Tu vas partir, on va te dépouiller. C'est normal qu'on te dépouille. C'est normal que la maîtresse mange le pain de ton enfant. Elle touche combien? Elle n'est pas bien payée. Tu charges bien le poisson avec les œufs dans le pain de ton enfant. Tu t'attends à quoi? Elle va manger. Elle va manger. Le policier sera toujours corrompu. Parce qu'il n'a pas un bon salaire. Il n'a pas un bon salaire. Vous voulez quoi? Quand quelqu'un n'a pas un bon salaire et qu'il a payé pour être là où il est là, vous voulez qu'il récupère l'argent là-haut. Mais il doit récupérer l'argent là sur les usagers. C'est clair. Quelqu'un paye le travail pour avoir quelqu'un paye le travail de 2 millions. Quelqu'un paye un concours pour avoir le travail quelqu'un paye un concours à 2 millions pour avoir un travail de 80 000. Parce que là-bas, il aura le droit à la signature. Tu lui donnes l'argent ici. Tu lui donnes pas l'argent, il ne signe pas. Parce qu'il n'a pas un bon salaire. Un pays où le SMIC, c'est moins de 50 000. Vous réfléchissez même là. On dit que les fonctionnaires sont riches. Ils sont riches pourquoi? C'est parce qu'ils se servent sur les usagers. Pourquoi il n'y a pas la corruption dans les pays qui se respectent? C'est parce que les fonctionnaires ont un bon salaire. Quand tu es bien payé, tu n'as pas le temps à perdre, à être corrompu, parce que tu sais bien que c'est l'argent, c'est ce qu'on appelle l'argent mal acquis. L'argent que tu as braqué à tes frères. L'argent que tu as pris à quelqu'un pour lui rendre un service dans un bureau public. Vous voulez quoi? Donc c'est la même chose. Donc si le système ne change pas, toi qui envoies les conteneurs, tu dis que tu veux faire les affaires, mon ami, tu vas que subir. Tu vas que subir. Donc si tu as besoin de conseils, appelle-moi au numéro plus 237 683 40 97 55. Besoin de conseils, plus 237 683 40 97 55. Donc déjà les thés sont arrivés. Hein. On a déjà les thés en France, ok? On a déjà les thés en France. Les thés pour perdre le poids, voilà. C'est un détox pour nettoyer le ventre. Pour ceux qui ont le gros ventre, là, voilà le thé. Donc, c'est déjà arrivé en France, voilà. Donc, Sandrine Chamba, donc d'ici quelques jours, là, tu vas avoir l'échantillon, voilà. On a ça en France. On a le café, ici, là, pour l'éjaculation, pour la faiblesse sexuelle. Donc, pour les hommes qui ne tendent pas, là. On a déjà ça au Cameroun. On a ça en France. Donc, voilà. C'est déjà en France. Le café, tu le prends 1 heure de temps avant le repas. Avant les rapports, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports, voilà, ce café-ci là. Et il faut que la femme soit là, parce que si elle n'est pas là, ne m'appelle pas, voilà. Donc ce thé-ci là, tu le prends avant de dormir. Ce thé-ci là, tu le prends avant de dormir. Donc voilà. Donc voici le super love. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ceci c'est pour la faiblesse sexuelle. Tu peux te lever, mais tu jouis rapidement. Le café de Bornéo, ok? Maintenant ceci là, super love, c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà, tu te lèves, mais tu joues rapidement comme le canard. Voilà le produit. Voilà, on a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun. Donc voilà, super love, best seller. Ça aussi, quand tu prends un sachet, c'est 15 minutes avant les rapports. Tu emballes sur le bout de ton pénis, ça sèche. Tu retires, tu laves avec l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Et quand tu fais aujourd'hui là, tu dois le faire après demain. Sinon, si c'est la même femme là, tu vas seulement la tuer. Toi, tu ne peux pas supporter parce que ça va te blesser. Ça te blesse. Tu es blessé parce que tu fais au moins 1 heure de temps sur la femme. Sans gêner. Donc c'est un bon produit. Donc pour ceux qui souffrent le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Voilà, on a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ouais, il y a aussi ceux-là qui veulent perdre du poids. Voilà le coupe-fin. Vous avez tellement adoré. Awayalo a pris ça. Elle m'a dit, Manga, j'ai perdu 20 kilos. Voilà, ce produit-là. Ça coûte cher, mais c'est bien. Sans effet secondaire. Il y a la différence entre ce thé. Ce thé, c'est un détox pour nettoyer le ventre. Ça fait aussi perdre le poids. Mais ceci-là, c'est pour vraiment perdre le poids. Ça brûle les graisses. Ceci-là te brûle les graisses. Tu prends 3 boîtes.
Tout le monde apprécie. Je le vends, ça fait au moins 8 ans. On prend ça en 3 boîtes. Très bon. Ça te fait perdre presque 20 kilos. Donc Awa Yalo a essayé avec plusieurs personnes. J'appelle son nom parce que elle avait pris ça auparavant. Elle m'a dit qu'elle a perdu du poids, voilà. Donc elle m'a demandé d'envoyer ça. Donc j'ai envoyé presque 2000 pièces en France. Donc c'est déjà arrivé. Donc je vous invite tous à m'appeler au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. J'adore ce produit, pourquoi pas? Ça n'a pas d'effet secondaire. Il y a les produits, les coups fins là, tu prends, mais après ça, après 2 mois, ça te fait encore prendre le poids, tu manges beaucoup. Ce qui me plaît avec ce produit, Lily Slim, pas d'effet secondaire, pas de nausée. Pas d'effet secondaire, c'est très bien. Voici le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu te lèves le matin, tu as mal au pied, le bas du pied, ça chauffe, ça picote. Voilà, tu souffres de la goutte. Ne pas chez les marabouts. Tu souffres de la goutte. Voilà. Et la goutte, ça va aux articulations, ça arrange. Voilà, tu te couches, tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu te lèves le matin, tu déposes les pieds au sol. C'est la magie seulement. Tu crois qu'on t'a lancé un sort au village. Donc ce produit, on a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Donc on peut expédier n'importe où tu te trouves. Produit pour la goutte. Vous voyez souvent les papas sont paralysés là-bas. On dit que c'est... Non, c'est la goutte. Les pieds sont enflés. Tu appuies comme ça là. Ça entre à l'intérieur, ça dure pour ressortir. C'est la goutte. Tu n'arrives même pas à porter la chaussure. Vous voyez quelqu'un sort de la voiture, il n'a pas porté les chaussures. Il est pieds nus. Ça chauffe. Tu ne peux pas porter la chaussure pour longtemps. Tu as ce qu'on appelle l'acide urique. Nous tous sommes dans l'acide urique, mais c'est que le taux est élevé. C'est un produit. Et la goutte, c'est une mauvaise maladie, comme j'ai dit toujours. C'est nuisible. C'est comme l'insuffisance rénale. Nuisible. Tu es traumatisé quand tu as la goutte. Ah oui, tu es traumatisé. Donc voilà. Je te conseille ce produit-ci là. Voilà. Donc, il y a aussi un Camerounais qui a utilisé le produit-ci la dernière fois. Ça, c'est un Viagra naturel fait à base de plantes naturelles. Vous savez qu'ici, ils sont développés. En Indonésie, voilà. J'ai envoyé ça quelques, c'est pas beaucoup. Je ne sais pas qui a commandé ça. Mon gars, tu as commandé ça l'autre jour. J'ai envoyé ça comme ça là, 50. Et j'ai là beaucoup de clients qui ont réservé. Donc, je te conseille, dans quelques jours, on aura ça en France. On a même déjà livré. Donc voilà. Un Viagra bio, naturel. Donc je vous conseille de prendre. Et aussi, j'ai aussi envoyé le thé pour les diabétiques. Il y a aussi le thé pour le cancer. Voilà, il y a aussi le thé pour les diabétiques. Ceci là, c'est un thé pour les diabétiques. Au lieu de prendre les médicaments tous les jours là, non, prends le thé. Ça va stabiliser ton taux de sucre. Voilà. C'est toujours un thé. Voilà. Ils cultivent ça ici en Indonésie. Il y a aussi le thé pour le cancer. Préventif et curatif. Donc tu peux le prendre. Même le thé pour les diabétiques, tu peux le prendre constamment. Donc je t'invite d'acheter ça. Donc j'ai aussi envoyé. Donc voilà. Donc dans quelques jours, on aura tout ça. On a même ça à Paris, c'est déjà arrivé. Donc voilà, avec les produits pour la fatigue. La fatigue. Arrêtez de dire que vous avez mal au rein. Non. Voilà, c'est la fatigue. Vous savez ce que dit mal au rein. On vous a dit que le rein, ça se passe comme ça là. Même celui qui souffre d'insuffisance rénale n'a pas mal au rein. Non, faites attention. Vous avez les douleurs, parfois c'est le surpoids. Quand tu as le surpoids, c'est normal, ton poids te pèse. C'est normal. Et tes os n'arrivent plus à supporter. Tu as les courbatures, voilà, ton travail aussi t'occupe, le stress. C'est important. Donc voilà. Donc si tu as besoin des produits, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Un Bitacola, non, non, non. Je ne vends pas un Bitacola, mon frère. Je ne vends pas un Bitacola. Non, comment tu peux saouler? Non, 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 non. Je ne vends pas un Bitacola, mon frère. Je ne vends pas un Bitacola. Je ne vends pas le Bitacola, ok? Donc voilà, on se prend demain, on parle demain, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Concentrons-nous. Ne sommes pas déconnectés à nos réalités. Le Cameroun a trop de problèmes. Notre pays a trop de problèmes. Notre pays, concentrons toutes les forces. Ce n'est pas le temps à blaguer. Ok?
Voilà, ce n'est pas le tact de blaguer. C'est clair. Non, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la politique. Parce que même la politique, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Parce que quand tu veux faire un meeting, il faut donner à manger. Il faut donner à manger. Donc tout est politique. Voilà, tout est politique, les gars. Détrompez-vous, tout est politique. Tu penses que rien... Non, tout est politique. Détrompez-vous. Est-ce qu'il est le seul être humain? Ton père est mort, tu n'as pas vécu. Que s'il n'y a pas qui va diriger. Attendez, attendez. Il s'appelle Cameroun. Vous voyez un peu comment vous êtes bête. Il s'appelle Cameroun. Avant lui, qui avait dirigé? Lui, il a dirigé. Demain, pose la question. Qu'est-ce qu'il a apporté en 42 ans? Qu'est-ce qu'il a apporté? Les bonnes fontaines qui avaient de l'eau se sont asséchées. Se sont asséchées. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quand nous étions petits, on avait les bonnes fontaines. Mais aujourd'hui, il faut que la diaspora fasse des dons de fourrage. Nanani, nanana. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Même toi-même qui écris là, tu peux gérer le Cameroun. Tu peux gouverner le Cameroun. Qui vous a dit que un président est là juste pour... C'est une image. C'est tout. Mais derrière lui, là, les hommes. Tu n'es que président parce que tout le monde ne peut pas être président. Mais tu ne travailles pas seul. Il faut choisir les meilleurs. Il faut choisir les meilleurs. Il faut choisir les meilleurs. Même toi, tu peux être président. Mais oui. Voilà la France, non? Ils ont cherché les enfants de moins de 40 ans. Ils ont cherché les enfants de moins de 40 ans pour être premier ministre. Vous voyez, c'est quoi? Ils préparent déjà comme ça la vie que dorénavant, on pense que c'est les jeunes qui vont gouverner ce pays. C'est clair. Nous, on doit les voir, on les oriente. Derrière eux, il y a les vieux. Vous croyez que le premier conseiller de Macron, c'est qui? Mais c'est sa vieille femme là, non? Vous croyez que c'est qui? Nous devons d'ailleurs former. Moi, ma philosophie, c'est de former les enfants à laisser la place à une autre génération. C'est parce que ce que tu n'as pas pu avoir, tu transmets le peu que tu connais à ton enfant. Il va développer, il sera plus puissant. Mais c'est clair. C'est clair. Avec ton expérience et l'expérience de l'époque de ton enfant, il sera plus fort. Imagine que tu inculques le passé à ton enfant. Et maintenant, dans ses marches, ce qu'il va découvrir, oh, bim, c'est parti. C'est parti. La vie a été difficile pour nous. Pourquoi? Parce que tu es né dans les familles où on ferme tout. On a peur. Mais attendez, quand mon fils a commencé à apprendre à conduire, même ma fille, elle est en train d'apprendre à conduire. Elle dit que, laisse-le. Il sort avec la moto, ça, mais arrête ça. Il doit apprendre. Il n'apprend pas maintenant, il va apprendre demain. Donc il est mieux maintenant, il y a la voiture qu'il apprenne à conduire. C'est clair. C'est clair. Donc l'enfant est précoce. L'enfant connaît les games. L'enfant arrive dans un endroit, il peut s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses qu'il a appris. Mais c'est clair. Donc préparons déjà la relève. Évitons que l'enfant grandisse, il découvre que tu es au Cameroun, amène déjà l'enfant chaque temps dans les malls. Amène l'enfant à grand mall, il grimpe dans les escaliers roulants. Apprends déjà l'enfant à entrer dans l'ascenseur, à manipuler. Il ne faut pas qu'il soit villageois. Il faut déjà former l'enfant. Parce qu'il y a des choses que nous on a grandi avant de découvrir. Apprenons dans les enfants à manger à table avec les enfants. Apprenons dans les enfants. On doit manger à table. Mais oui, il faut les inculquer les valeurs là. Non, on mange à table. C'est clair. Tu vas capter tes enfants comment? Tu vas connaître les comportements comment? Tu dois souvent aller dans les chambres. Tu nettoies, tu fouilles la chambre pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça. Demain, on est surpris du comportement de l'enfant. Mais attendez, tu étais là pour regarder. Tu le regardais. Tu causes pas avec l'enfant. C'est quoi? Non. Non. N'éduquons pas nos enfants comme on nous a éduqués. Parce que nos parents connaissaient. Certains n'avaient pas les moyens pour les donner cela. Si toi tu as, il faut le faire bien. Nos parents passaient plus de temps au bar. Si tu as le temps, reste. Tu n'es pas souvent là. Mais quand tu pars, il faut rester. Sois avec les enfants. Amène... Qui quittent souvent de la maison, ils vont au restaurant, vous mangez à table, vous mangez. Vous blaguez. Nous, on n'a pas eu la chance là. On n'a pas eu cette chance. C'est pourquoi j'adore voir des familles,
Voilà, le père et la mère sortir les enfants. Voilà, c'est ça. Comment l'enfant peut avoir son permis? À 18 ans, l'enfant a un permis. Comment toi, ton enfant à 20 ans, il n'a pas de permis? Et tu dis que tu es un homme moderne. Pas que tu es un villageois. Tu as 2 voitures dans ta cour. L'enfant a 1,80 m, il n'a pas de permis. Tu es même un sorcier, tu es égoïste. Tu as peur de quoi? Tu as peur? Hein? Imagine que tu meurs maintenant là. L'enfant ne connaît pas conduire. Imagine que l'AVC te prend. Ce n'est pas beau que tu es assis à bord, ton fils te conduit, ou bien ta fille. Comment? Que non, j'ai peur. Il faut assumer. Tu es vivant. Il y a des choses qu'il faut porter sur ta conscience. C'est ton enfant. Tu attends quoi? Mouvement. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55.